As-tu déjà ressenti cette solitude écrasante? Cette tristesse profonde qui semble ne jamais partir? Ces moments où, même entouré, tu te sens seul, incompris, coupé du monde? Ces instants peuvent être dévastateurs. Ils t'envahissent lentement, t'isolent mentalement, te font douter de ta propre valeur. Peu à peu, ils transforment le silence en une prison et les pensées en ennemis. Sénèque disait, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Ce qui signifie que bien souvent, la solitude n'est pas le problème en soi. C'est la manière dont nous l'interprétons, dont nous la vivons intérieurement, qui la rend si douloureuse. Aujourd'hui, je veux te partager une autre vision. Une approche issue de la sagesse stoïcienne, qui a traversé les siècles et aidé des générations d'hommes et de femmes à affronter leurs épreuves. Parce que la solitude et la tristesse ne sont pas des fatalités. Elles peuvent être transformées, maîtrisées, et même utilisées comme des forces. Beaucoup tentent d'échapper à ces sensations en cherchant du réconfort à l'extérieur, les distractions, les réseaux sociaux, les relations superficielles. Mais ce sont souvent des solutions temporaires qui ne font que masquer le problème sans jamais l'adresser réellement. Les stoïciens, eux, avaient une approche radicalement différente. Ils voyaient dans ces moments difficiles une opportunité, celle d'apprendre à se connaître, à se renforcer intérieurement et à trouver une paix durable, indépendante des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment appliquer ces principes à ta propre vie. Comment ne plus subir ces périodes de solitude et de déprime, mais au contraire, les utiliser pour te libérer et grandir. Écoute bien, car ce que tu vas découvrir ici pourrait bien changer ta façon de voir ces moments, et surtout, ta façon de les vivre. Mais avant, pense à t'abonner et activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mets un like, commente et regarde la vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas également de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, cela pourrait le faire du bien et l'aider à surmonter ses douleurs. 1. La solitude n'est pas une condamnation, mais une opportunité. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. La solitude est souvent perçue comme une punition, une souffrance à éviter à tout prix. Pourtant, les stoïciens la voyaient différemment. Pour eux, la solitude n'était pas un vide, mais un espace. Un espace dans lequel on peut grandir, réfléchir et se renforcer intérieurement. Regarde autour de toi. Dans ce monde où tout va vite, où chaque seconde est remplie de notifications, de sollicitations et de distractions, être seul est devenu une peur. Mais pourquoi? Parce que la solitude nous confronte à nous-mêmes. À nos pensées, à nos doutes, à nos peurs les plus profondes. Et c'est précisément là qu'elle peut devenir une force. Les plus grands esprits de l'histoire ont embrassé la solitude. Marc Aurèle, empereur de Rome, trouvait dans l'isolement le temps d'écrire ses pensées et d'aiguiser sa sagesse. Sénèque voyait la solitude comme une occasion de se libérer des influences extérieures et de cultiver une pensée autonome. La solitude, bien utilisée, n'est pas un exil, mais une rencontre avec soi-même. Alors, comment transformer ces moments de solitude en opportunités? Au lieu de voir l'absence des autres comme un manque, utilise-la comme un terrain fertile pour grandir. Prends ce temps pour apprendre quelque chose de nouveau, écrire tes réflexions, méditer sur tes objectifs de vie. Chaque instant passé avec toi-même peut être un pas vers une meilleure version de toi. La solitude n'est pas une condamnation. C'est un cadeau que peu savent apprécier. À toi de choisir si tu veux la subir ou l'exploiter. 2. Reprendre le contrôle de ses pensées. La solitude, la tristesse, l'angoisse. Ce ne sont pas ces états en eux-mêmes qui nous font souffrir, mais la signification que nous leur donnons. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, l'une la verra comme une opportunité, l'autre comme une malédiction. Pourquoi? Parce que ce qui nous affecte réellement, ce n'est pas le monde extérieur, mais notre interprétation du monde extérieur. Imagine quelqu'un qui passe une soirée seul chez lui. Il peut se dire « Je suis seul, personne ne m'apprécie, ma vie est vide. » Ou bien « J'ai du temps pour moi. C'est l'occasion parfaite pour me recentrer et avancer sur ce qui compte vraiment. » La situation est identique. Mais l'impact émotionnel est radicalement différent. Alors comment reprendre le contrôle de tes pensées? Les stoïciens avaient une technique simple mais puissante, observer ses pensées sans s'y attacher. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, ne l'accepte pas immédiatement comme une vérité. Pose-toi cette question, est-ce un fait, ou est-ce une interprétation? Si tu crois que personne ne t'apprécie, as-tu des preuves objectives de cela,
ou est-ce juste une impression influencée par ton état émotionnel? Chaque jour, prends un moment pour écrire tes pensées négatives. Mets-les à l'écrit. Puis, questionne-les avec un regard rationnel. Sont-elles basées sur des faits réels ou sur des suppositions? Est-ce que quelqu'un d'autre, avec un autre état d'esprit, pourrait voir cette situation différemment? Cette pensée m'aide-t-elle ou me tire-t-elle vers le bas? Petit à petit, tu verras que la plupart de tes souffrances viennent de ton interprétation des choses, et non des choses elles-mêmes. Et si tu peux changer ton interprétation, alors tu peux transformer ta réalité. 3. Agir au lieu de subir. Quand on traverse une période de solitude ou de tristesse, une chose se produit presque systématiquement, on s'enlise dans l'inaction. On rumine, on réfléchit trop, on attend que les choses changent par elles-mêmes. Mais elles ne changent pas. Au contraire, plus on reste immobile, plus on se sent impuissant. Et plus on se sent impuissant, plus il devient difficile d'agir. Un véritable cercle vicieux. La vérité, c'est que l'inaction nourrit la tristesse. Et à l'inverse, le mouvement, même minime, peut suffire à briser cette spirale négative. Les stoïciens l'avaient compris, ils ne perdaient pas de temps à se plaindre ou à s'attarder sur ce qui était hors de leur contrôle. Ils passaient à l'action. Parce que l'action, même imparfaite, est toujours préférable à l'immobilisme. Pourquoi l'action est-elle si puissante? Lorsque tu es actif, ton esprit a moins d'espace pour entretenir des pensées négatives. Ton énergie est dirigée vers quelque chose de productif au lieu de tourner en boucle sur ce qui ne va pas. Et surtout, chaque petite action que tu entreprends te redonne du contrôle sur ta vie. Ce n'est pas la motivation qui crée l'action. C'est l'action qui crée la motivation. Tu connais sûrement ces jours où tu n'as envie de rien faire. Mais où, une fois que tu as commencé, tout devient plus facile. L'action engendre le mouvement, et le mouvement engendre le changement. Comment passer à l'action? Fixe-toi un mini-objectif chaque jour. Un objectif simple, atteignable, mais qui te pousse à te mettre en mouvement. Voici quelques exemples. Faire 5 minutes d'exercice physique, juste pour relancer l'énergie dans ton corps. Sortir marcher quelques minutes, changer d'environnement pour aérer ton esprit. Envoyer un message à un ami, même juste pour demander comment il va. Travailler sur un projet personnel, même si ce n'est que 10 minutes. Le plus important n'est pas la taille de l'action, mais le fait de la faire. Parce qu'une action, même minime, est toujours supérieure à l'inaction. Marc Aurèle ne disait pas « réfléchis à ce qu'un homme bon devrait être ». Il disait « sois-le ». Parce que c'est en agissant que l'on devient. Ce n'est pas en pensant à faire du sport qu'on devient plus fort. Ce n'est pas en réfléchissant à être plus sociable qu'on se sent moins seul. C'est en faisant. Alors, au lieu d'attendre que la solitude passe, fais quelque chose. Une petite action. Puis une autre. Et encore une autre. Et bientôt, tu verras que ce que tu pensais être une fatalité, n'était en réalité qu'un état temporaire que tu as le pouvoir de transformer. 4. Se rappeler que tout est impermanent. Rien ne dure éternellement, ni la joie, ni la tristesse. Quand on traverse des moments de solitude ou de tristesse, il est facile de croire que cela durera toujours. On se sent pris au piège, enfermé dans un état dont on ne voit pas l'issue. Mais c'est une illusion. Les stoïciens nous rappellent une vérité fondamentale, tout passe. Absolument tout. Les périodes sombres, tout comme les moments de bonheur, sont temporaires. Elles viennent et repartent, comme les vagues de l'océan. Rien ne reste figé. Pourquoi cette idée est essentielle? Parce que quand on comprend l'impermanence des choses, on arrête de leur donner trop de pouvoir sur nous. Pense à un mauvais jour que tu as eu il y a quelques mois. Sur le moment, tu avais peut-être l'impression que cette douleur, cette anxiété ou cette tristesse allait durer éternellement. Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est plus qu'un souvenir lointain. C'est la même chose avec ce que tu ressens en ce moment. Tu peux avoir l'impression d'être coincé, mais en réalité, tu es simplement en train de traverser une étape qui, tôt ou tard, laissera place à autre chose. Adopter une vision stoïcienne du temps. Les stoïciens prenaient une approche détachée face aux émotions. Non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils savaient que rien ne mérite d'être amplifié outre mesure. Ce qui te semble insurmontable aujourd'hui ne sera peut-être qu'un simple souvenir demain. L'un des meilleurs moyens d'appliquer cette philosophie est de se répéter une phrase simple, chaque matin, comme un mantra. Ce que je ressens maintenant passera. Chaque matin,
Prends quelques secondes pour respirer profondément et te dire cette phrase. Quand une émotion forte t'envahit, rappelle-toi qu'elle est temporaire, qu'elle finira par s'atténuer, comme toutes les émotions avant elle. Regarde en arrière et réalise combien de fois tu as déjà surmonté des périodes difficiles. Ce moment présent ne fait pas exception. Comprendre l'impermanence, c'est se libérer du poids du présent. C'est accepter que tout change, et que peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, un jour, ce ne sera plus qu'un souvenir. 5. Chercher la connexion authentique plutôt que la quantité de relations. Sénèque nous enseigne que la véritable amitié et la connexion humaine sont plus précieuses que la simple présence de gens autour de nous. Dans notre monde hyperconnecté, on pourrait croire que la solitude n'existe plus. Pourtant, jamais autant de personnes ne se sont senties aussi seules. Pourquoi? Parce que la quantité ne remplace pas la qualité. Avoir des centaines d'amis sur les réseaux sociaux, être entouré en permanence, participer à des dizaines d'événements. Tout cela peut donner l'illusion d'une vie sociale remplie. Mais si ces interactions restent superficielles, elles n'apporteront jamais la vraie connexion dont nous avons besoin. Les stoïciens, eux, ne cherchaient pas à être entourés pour fuir la solitude. Ils recherchaient des relations profondes, sincères, basées sur l'échange authentique et la vertu. Pourquoi privilégier la qualité des relations? Parce qu'une seule relation authentique vaut 1000 relations superficielles. Un véritable ami, une personne avec qui tu peux être toi-même, avec qui tu peux partager tes doutes et tes aspirations, sera toujours plus précieux qu'un cercle social large mais vide de sens. Sénèque disait: passe du temps avec ceux qui t'élèvent, et non avec ceux qui te tirent vers le bas. Si tu cherches à combler le vide par la présence de personnes qui n'apportent rien de profond, tu risques de te sentir encore plus seul au final. Comment cultiver des relations authentiques? Au lieu de multiplier les interactions superficielles, investis du temps et de l'énergie dans les relations qui comptent vraiment pour toi. Prends le temps d'avoir de vraies conversations, d'écouter sincèrement, d'être présent pour ceux qui en valent la peine. Ne cherche pas à être entouré à tout prix. Cherche à être bien entouré. L'important n'est pas le nombre de personnes autour de toi, mais la profondeur des liens que tu tisses. Ce sont ces connexions qui nourrissent l'âme et nous rappellent que la vraie solitude n'existe pas tant qu'on partage quelque chose de vrai avec au moins une personne. En somme, la solitude et la tristesse ne sont pas des ennemis à fuir, mais des maîtres silencieux qui nous offrent une opportunité unique, celle de grandir intérieurement. Trop souvent, nous cherchons à combler le vide par des distractions, des interactions superficielles ou une fuite en avant. Pourtant, c'est en affrontant ces moments avec sagesse que nous développons une véritable force mentale. La philosophie stoïcienne nous enseigne que notre bien-être ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous les percevons et les utilisons. En apprenant à observer nos pensées, à agir au lieu de subir, à accepter l'impermanence de toute chose et à privilégier des relations profondes plutôt qu'un simple entourage, nous transformons ce qui semblait être une faiblesse en une source de puissance intérieure. La solitude peut être une prison ou un sanctuaire. La tristesse peut être un poids ou un tremplin. Tout dépend de la façon dont tu choisis de les regarder.